Le défilé qui touche vraisemblablement à sa fin. Le défilé qui touche à sa fin avec peut-être un moment final, un tableau final dont vous pouvez nous dire deux mots, commandant. Oui, tout à fait. Donc le tableau final est en fait une animation pour célébrer les 80 ans de la Résistance. Donc à la fois les 80 ans de la médaille de la Résistance, mais le début d'un cycle, puisque l'année prochaine, il y aura la célébration du débarquement en Normandie, ce sera les 80 ans, mais il y aura aussi de la libération de Paris notamment. Donc voilà, donc nous sommes là dans cette animation finale, la clôture du défilé, les 80 ans de la Résistance. Donc un cycle mémoriel. Donc vous retenez quoi aujourd'hui de ce 14 juillet? Qu'est-ce qui vous aura marqué? Eh bien, comme le thème l'indique, bien sûr, c'est les forces morales. Les forces morales, ce lien entre la jeunesse avec son armée, le lien avec les anciens, notamment issus de cet esprit de résistance d'il y a 80 ans. Et puis c'est la solidarité stratégique avec nos partenaires. Il est essentiel de développer des partenariats pour assurer la stabilité et la sécurité. Cela a été illustré par l'Inde, les 25 ans du partenariat stratégique avec l'Inde, mais aussi avec nos alliés, les 14 pays là, qui étaient présents lors de l'animation initiale de la musique internationale, donc présents au Sahel. Et vous avez pu voir dans les différentes unités qui défilaient plusieurs représentants de nations. Il y a aussi les lycées de défense africains, ce lien fraternel qui unit la France à ses partenaires africains. Et enfin, toute une gamme de capacités interarmées qui a pu défiler aujourd'hui et qui sont essentielles. La nation a pu faire corps avec son armée lors du défilé. Alors, est-ce que ce 14 juillet marque aussi l'entrée de l'armée française dans une nouvelle ère, puisqu'il y a une loi de programmation militaire qui va permettre d'accroître assez massivement les budgets de l'armée? C'est un tournant? La guerre n'a pas changé de nature, hein. Elle a changé d'échelle, mais là, la loi de programmation militaire qui voit une augmentation de 40% du budget permet aux armées de se transformer et de faire face aux défis et aux menaces actuelles. Merci beaucoup, commandant. Donc c'est bientôt la fin de cette cérémonie. Emmanuel Macron, à l'issue de cette cérémonie, va aller rencontrer les familles des soldats qui ont été blessés ou qui ont péri au combat pour leur rendre un ultime hommage. Plus tard dans la journée, il dînera avec son invité du jour, le Premier ministre indien Narendra Modi.